Et on va écouter Greg de Je suis pas content TV, Greg Tavibian. Voir. Bonsoir. Oui. Coucou. Bah, Salut. salut. Oui, bonsoir C'est Greg. con parce qu'en fait, je voulais répondre à Vulga Droit. Ah, bah écoute, il était en mode ASMR, donc ça veut dire que c'était l'heure d'aller se coucher là. Il pouvait pas. Peut-être que. Et il Alors, j'ai t'écoute, un il nouveau t'écoute. micro, c'est peut-être pour ça. Oui, il était en mode ASMR, oui. Bah, tant pis. Peut-être qu'il me corrigera et qu'il va dire que je dis de la merde. S'il écoute la fin du truc. Tout à l'heure, je sais plus qui disait qu'est-ce qui les empêche après d'appliquer des restrictions de liberté individuelle, d'accès à l'espace public en fonction des idées politiques. Et tu avais Vulga Droit qui disait oui, mais ce serait pas possible parce que ce serait anticonstitutionnel. Bon, alors, je pense que de un, la légalité aujourd'hui, les mesures qui sont prises, c'est quand même plutôt. Il n'y a pas forcément un critère qui les arrête vraiment, mais moi je vais te donner un moyen d'interdire aux gens d'accéder à l'espace public en fonction de leurs opinions politiques. Fichier S. Là, Hmm. tu utilises le fichage S. Risque d'attentat, risque, je rappelle que nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire, mais ça n'a pas mis fin à l'état d'urgence sécuritaire, qui est toujours en vigueur depuis 2015. Au nom de la sécurité des Français, j'interdis à des gens, en fonction de leurs opinions politiques, parce qu'ils ont été fichés S par une décision arbitraire, d'accéder à l'espace public. Ils peuvent même justifier que ça marche, puisque, et ça a été très malin pour le coup de la part de Darmanin, ils ont profité du confinement à l'époque pour faire des descentes et des arrêts dans le milieu du grand banditisme quasiment sans précédent, et avec une efficacité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. C'était malin d'utiliser ça, d'attendre que les mecs soient à la maison. Ouais, c'est Et sûr. ben voilà, tu le fais, point. Tout simple. Vous êtes fiché S, et ben vous, pour la sécurité des Français, on vous restreint vos libertés. Je rappelle que fichier S, ça veut rien dire. Il y a 14 ou 18 niveaux de fichage S. Tu as déjà participé à une manifestation interdite par la préfecture de police de Paris. Oui, Félicitations, tu es fiché S1. oui. Moi je crois que je Tu suis fiché S, je participes, pense. tu as une carte Oui. d'adhérent à un mouvement qualifié comme étant d'extrême droite ou ce que tu veux, ou d'extrême gauche radicale. Félicitations, tu es Oui. fiché S2. Il y a de tout. Il y a des écolos, il y a des Voilà. islamistes, il y a Point. des radicaux, Terminé, des c'est fait. violents, de tout quoi. C'est très vaste. Moi, je te le dis, c'est faisable. Et j'ai. Et du Alors, coup, quel serait l'intérêt? Je comprends pas l'intérêt dans la stratégie vaccinale ah, mais d'assigner hors les fichiers stratégie à vaccinale. résidence. Du coup, Hors quel est stratégie l'intérêt? vaccinale. Quel est le but? Une fois C'est la quoi le... crise terminée, si tu veux prolonger et continuer dans ton crédit social chinois version française à interdire à des gens d'accéder à l'espace public en fonction de leurs idées politiques, tu peux très bien le faire en recourant au fichage S. Et alors ça vaut ce que ça vaut. Je ne le dis pas en vidéo parce que je ne peux pas donner ma source et que je ne donne que des trucs factuels. Mhm. J'ai une source qui m'a jamais dit de conneries. C'est quelqu'un avec qui je bosse et qui a un contact au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a théorisé cette possibilité. Ça ne veut absolument pas dire que ça va se faire, mais ils ont demandé à étudier la possibilité juridique d'appliquer des restrictions de liberté au fichier S. Ok. Et Ça a du coup, été est-ce que théorisé. Donc tu peux moi, me donner demain, ton avis j'ai sur... envie qu'un FIFA, il puisse aller en manif. Fichier S, voilà, terminé. Est-ce qu'on pourrait avoir ton avis sur le pass vaccinal, du coup, qui est sorti aujourd'hui? Je croyais que tu Merde. allais nous parler de ça à la base. C'est scandaleux. C'est ridicule. C'est débile. Dans la mesure où ça n'empêche pas les transmissions. Enfin, moi, je reste là-dessus. Un libéral au sens strict, école John Stuart Mill, l'État n'a le droit de limiter ta liberté individuelle que si ça a un risque, que si tu provoques un risque sur les autres ou que ça a une conséquence sur les autres. Que tu aies 10 fois plus de chances de crever en n'étant pas vacciné, ce n'est pas son problème. L'État n'a pas à t'interdire de fumer, l'État n'a pas à t'interdire de boire. Alors bien sûr, il y a toujours un petit con pour aller te dire, ah oui, mais alors à ce moment-là, Les tu vas dire hôpitaux. la ceinture de sécurité, le fameux argument de la Ouais. ceinture de sécurité. Tu vas pas J'y ai pensé tout à l'heure quand Sofiane parlait d'ailleurs à l'argument de la ceinture de sécurité. Tu Mais vas je pas l'ai pas, j'ai pas comparer dit. un petit clic qui te prend une seconde et demie avec le fait de te faire injecter un vaccin, tu vois, qui même a 0,001% de chance de te faire chier. Enfin, c'est absurde, il faut raison garder et tout ça. Mais je te dis que c'est jouable. Je te dis que Après, c'est jouable. Tu tu peux peux peut-être interdire à des gens. argumenter, que le fait que les lits d'hôpitaux sont en nombre limité et qu'on sait que le vaccin va réduire proportionnellement le nombre de lits d'hôpitaux occupés par des gens qui ont le Covid, tu peux justifier que l'État a intérêt à ce que la plupart des gens fassent le vaccin. Mais il faudrait plutôt le présenter comme ça. Ce serait plus honnête de le dire comme ça, de dire c'est une D'accord. question de lits et on n'a pas assez de lits pour tout le monde, donc faites-vous vacciner parce que sinon on n'a pas de lits pour tout le monde. Voilà. Oui, mais tu peux faire ce que tu veux de toute façon. Tu peux toujours. Déjà, il faudrait que les DA soient réellement surchargés, hein, parce qu'en ce moment, ça quand même.
Enfin, Là, je voyais tout à l'heure, c'était autour de 3000 et quelques, ce qui est quand même assez chargé, mais pas non plus le plus haut qu'on ait connu, quoi. Là, c'est pas complot-sphère. Enfin, je veux dire, c'est David Pujadas il y a 3 jours au JT, quoi. Moi, c'était aux 20h tout à l'heure, je l'ai vu. Il disait Voilà. 2500. Il disait, voilà, on est dans un milieu de vagues assez. Enfin, voilà, par rapport aux vagues précédentes, on n'est pas dans la grosse saturation, on est plutôt sur des demi-jauges. Après, les soignants sont quand même épuisés et enfin, faut pas dire non plus que voilà, ils se roulent les pouces, tu vois. Certainement pas. Ils ont quand même des conditions de travail qui sont extrêmes. Il y a énormément de démissions, il y a énormément de problèmes, de manque de personnel, etc. Donc ça reste Évident, gravissime. quand ça fait 2 ans que tu es en crise, c'est pas parce que ça va mieux depuis une semaine que tu n'es pas toujours ça, crevé. ouais. Tu vois. Hmm. Sur les lits, les chiffres exacts, vous avez 19 604 lits en France. À l'heure actuelle, vous avez 3 852 patients atteints de Covid-19 pris en charge dans les services de soins critiques. Donc vous faites un tout petit calcul. Même si vous 3000 admettez sur que le 20 000. chiffre... Ouais, c'est ça. Même si vous admettez que le chiffre double, là, la tension soins critiques, elle est de 76%. Alors, Donc, après, on ne peut pas consacrer 20 000 lits sur 20 000 à du Covid. Il y a quand même des cancers, il y a des gens qui se cassent la jambe, il y a des gens qui ont oui. 1 milliard de trucs qui existaient déjà avant et qui restent à gérer par l'hôpital. Il ne peut pas se concentrer à 100% au Covid. Oui, mais même si tu doubles le chiffre Covid, la tension en soins critiques, elle est inférieure à 100%. Même si tu doubles le chiffre actuellement. Si on peut éviter quand même. Intervenir par rapport à ça, est-ce que les hôpitaux ils reçoivent pas des subventions au nombre de Covid, de personnes qui déclarent Covid ou pas? C'est un des trucs les plus importants parce que s'il y a un individu, il a un problème à la jambe et il le déclare Covid, peut-être qu'il touche plus de subventions. Je ne suis pas. Je ne suis pas sûr de ça. Il faudrait vraiment le démontrer. Ça a été débunké. Ça se passe pas comme ça en vrai. D'accord. C'était une hypothèse. Peut-être aux États-Unis, ça a pu être le cas dans certains trucs parce qu'ils ont un système de santé différent, enfin privé, etc. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui avait été facturé $1 million pour avoir eu le Covid pendant un mois. Donc, tu vois, aux États-Unis, il y a des trucs bizarres. Donc, peut-être qu'aux États-Unis, il y a eu ce genre de cas, mais en France, ça fonctionne pas comme ça. Après, ce qui a pu se passer, par contre, au niveau administratif et tout, alors je veux pas, c'est peut-être la spéculation de ma part, mais il me semble qu'on en avait parlé, c'est à une époque où on disait qu'il fallait réserver des lits aux gens qui avaient le Covid, certaines personnes qui étaient très malades, on disait, ok, vous avez le Covid, comme ça on peut quand même vous soigner, officiellement on vous met Covid, comme ça on peut vous soigner, on peut vous traiter pour votre vrai truc, mais voilà, vous avez un lit, puisqu'il y a un lit qui était réservé pour un Covid, mais qui n'est pas utilisé. Donc il y avait peut-être aussi ce truc-là qui s'est passé, où pour aider des patients à être plus facilement acceptés et à recevoir un lit, on a dit qu'ils avaient le Covid. Je sais pas, j'ai pas de preuve que ça a existé, mais je me dis que, vu l'absurdité administrative, etc., c'est peut-être quelque chose qui a été réel à certains moments, où voilà, pour soigner les gens, parce que ça reste ça le but, on s'arrange avec l'administratif pour que ça accélère un peu la procédure, quoi. Alors moi, je l'ai vécu personnellement, mais dans des moindres mesures, toutes simples. Après, je vous fais plus chier. Moi, j'ai eu le Covid il y a 1 an, à peu près. Ça va, j'ai eu mal à la tête et de la fièvre pendant 5 jours, mais j'ai perdu l'odorat et le goût à 100% pendant plus de 6 mois. Ah ouais. Donc Covid long, hein. C'est un Covid long parce que tu as eu des symptômes qui ont duré plus de 5 semaines, donc techniquement. Ouais, mais bon, voilà. Oui, c'est par rapport à d'autres, ça va. Voilà. Mais c'est vrai que quand ça fait des mois que ta copine te demande ce que tu veux manger et que dans ta tête, tu penses plus en goût et tu te dis ce soir, j'aimerais manger solide ou liquide. Tu penses en texture, oui. Ouais, tu penses en texture, c'est super flippant. Et j'ai aussi des aliments qui ont été modifiés. J'aime plus le coca. Bon, voilà, c'est pas une grosse perte. Ah oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. C'est plutôt un bon aspect du Covid. Ça dégoûte les gens du coca. C'est un bon aspect. Si en plus de ça, on a des Cassandre. on sera gagnant. Mais et donc tu vois, j'ai chopé le Covid. Donc ma compagne avait les mêmes symptômes. Elle a fait un test positif. J'ai fait un test négatif. Merde. Bon, impossible que je ne l'ai pas. Ça, c'est évident. Je vais voir le médecin. Il me dit oui, c'est évident que vous avez le Covid. Voilà, c'est même pas la peine de refaire un PCR. Ok. Et donc là, j'appelle les urgences parce qu'à ce moment-là, il fallait appeler les urgences pour savoir, voilà, pour les tenir au courant du truc. Enfin, j'appelle le numéro vert à la con là, et on me dit vous n'avez pas le Covid. J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat. Vous n'avez pas le Covid. Je peux revenir. Hein?
Je peux revenir. Est-ce que tu as fait deux tests ou un seul test? Parce qu'il y a beaucoup de Un seul test, faux- mais en fait, si tu veux, quand tu as les symptômes du Covid, à ce moment-là, ta gêne respiratoire, en fait, c'est dans les 48 heures qu'il faut prendre une décision. Parce que si dans Ah, d'accord, 48 heures, d'accord. ça continue à empirer, Du, c'est dans les 48 heures qu'il faut être du coup, hospitalisé. ce que J'avais tu veux 14 dire, jours c'est que tu as clairement eu le Covid, mais que tu n'as pas été comptabilisé dans les gens qui ont eu le Covid en France. comptabilisé comme Covid. Et donc, j'avais tous les symptômes. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'autre qui te fait perdre le goût et l'odorat comme ça. Ta Ouais, copine, ouais, bah même oui, c'est Covid. évident, hein, c'est évident, c'est évident. Bon. Et donc, j'ai le Covid, j'ai tout. Et j'appelle et la meuf me dit, vous n'avez pas le Covid. Et au bout de 3 fois, je lui dis, moi, Obi-Wan Kenobi, ça va pas marcher, j'ai le Covid. Et j'appelle l'hôpital. Et je tombe sur une nana en chef, et la chef de service de je sais pas quoi, qui me dit oui, oui, je sais, on a des gens comme vous. Bah écoutez, vous prenez mon numéro de portable. Et si vous avez un problème, vous m'appelez, vous ne bougez pas de chez vous, et je vous envoie une ambulance oxygénée. Mais oui, vous pouvez pas être comptabilisé. Et elle file son numéro. La meuf, elle dirige des urgences et elle Ouais. file son numéro de portable à des gens qui l'appellent, quoi. Là, c'est le cas inverse, mais c'est le même genre d'arrangement avec les. Voilà, Ouais, avec ouais, les. c'est pour te dire, heureusement qu'il y a des gens comme ça, si tu veux. Bah oui, de toute façon, le but des soignants, c'est de Pourquoi? soigner, hein. Ils s'arrangeront toujours avec l'administration, parce que leur but, c'est pas Non, de remplir des pourquoi? papiers, c'est Pourquoi? de te soigner. C'est donc bon. Et heureusement, Pourquoi? heureusement d'ailleurs qu'ils font leur travail, merci à eux, hein. Et gros SO à Cassandre qui nous a fait un raid, le cadeau empoisonné, le raid à 1h46, au moment où on allait rendre l'antenne de 350 personnes. Mais un grand, grand merci à vous. Vous arrivez, nous sommes avec Greg Tabibian en train de discuter du Covid. Il y a aussi Tiondi, Altegra, Gladial, Sofiane. J'allais laisser tout ce beau monde conclure. Et vous arrivez en force en faisant un raid tout à fait agressif à base de chiens dans des poubelles. J'adore. Quel plaisir. Incroyable. Merci à vous en tout cas. Et ben voilà, on va se diriger quand même vers la fin de cette émission. Mais voilà, on parle ce soir des gros sujets Juste. passe vaccinal, passe sanitaire, etc. Alors, qui veut prendre la parole? TND, Non, moi je voulais juste poser une question à Greg. Ils vas-y. t'ont dit pourquoi t'es pas comptabilisé? Pourquoi ils n'ont Bah, pas parce voulu que te c'était comptabiliser? un faux négatif, ça arrive. Je veux dire, c'est pas Ah, une ok, faille de d'accord. l'administration, c'est le principe des tests PCR. Tu peux Ouais. avoir un faux négatif, mais Tu peux suivant avoir un un faux tellement positif aussi, hein. kafkaïen débile que tu as tous les Oui. symptômes, tu as tout, et tu as quelqu'un au téléphone de l'administration qui te dit que tu n'es pas malade. Elle te dit même pas, vous avez eu un faux positif. La meuf me dit, ce n'est pas possible. Tu sais, on était vraiment au tout début dans l'espèce de doxa débile. Et bah, très bien, madame. Et si j'avais pas pris l'initiative d'appeler l'hôpital, je vais pas dire que j'aurais Oui. pu crever parce que heureusement j'ai pas eu de problème respiratoire plus que ça, mais j'en ai été contraint à filer mon 06 à quelqu'un au téléphone, quoi. Téléphone, ouais. Bah, c'est flippant ça quand même. Alors que tu as des gens qui vont être comptabilisés Covid parce qu'ils ont eu un accident de voiture et tu sais, qui ont été testés, bah, tu le sais, qui ont été testés Covid, qui vont mourir de totalement autre chose, mais qui vont être comptabilisés mort Covid. Enfin, Covid, ouais, c'est ça. c'est- Alors ça, je sais pas, j'en ai entendu parler aussi, mais je c'est n'ai pas, enfin, pas pu le c'est pas vérifier. monstrueux, mais il y a eu toujours des aberrations administratives. Mais à un moment, ce que je veux dire, c'est que dans cette crise, à un moment, heureusement que tu as des gens, comme tu dis, qui ont laissé parler l'humain, quoi. Parce que quand tu t'es face à l'administration froide, bête, qui te dit t'es pas malade, alors que t'as 42 fièvres, tu vois, Hmm. ça fait bizarre. C'est là où tu Ouais. vois la différence entre des parasites, tu vois, et des médecins, des gens Oui, de puis la quand on te santé. dit t'as pas le Covid alors que t'as clairement des symptômes, tu sais que tu l'as et que tu peux aller te promener, du coup, tu vois, t'as rien qui t'empêche d'aller te promener, d'aller le refiler à tout le monde, quoi. Là, c'est justement ta responsabilité individuelle, on va dire. Mais moi, je voulais revenir sur un truc, c'est un des symptômes principaux du Covid qui justement fait que beaucoup de gens savent qu'ils l'ont parce que ben voilà, comme ça a été ton cas, c'est la perte du goût et de l'odorat. Donc c'est quand même la perte de deux sens. Et pour tous les gens qui disent oui, ça n'a pas de symptômes, c'est une grippette, etc., je connais pas beaucoup de grippettes qui te privent pendant 6 mois de deux sens, alors qu'ils sont peut-être pas les plus indispensables, mais en tout cas, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose qui est une perte significative dans ta vie. Et si ça dure à vie, je sais pas encore, toi, heureusement, au bout de 6 mois, ça a l'air d'être revenu avec des petits changements, etc. Mais voilà, on ne sait pas grand-chose en fait des conséquences à long terme que va avoir cette maladie sur plein de gens. Donc même la stratégie de dire faut que tout le monde s'infecte et voilà, des Omicron, ça va aller. Ouais, mais ça reste quand même voilà, une maladie qui se répand ultra vite et dont on ne connaît pas vraiment les conséquences. On apprend voilà, certains jours que ça se loge dans les testicules ou dans le cerveau, dans ceci ou dans cela. Donc, bon, voilà, hein, on est quand même aussi dans l'incertitude et c'est ça qui devrait, enfin, qui domine, quoi, malheureusement. Donc, Et tu as Delta qui circule encore, hein. Delta, c'est 17 000 cas à peu près par jour, donc ça reste dangereux parce qu'on dit Omicron, mais dans les 400 ouais, 000, c'est vrai que 17 000, c'est que dalle. Mais voilà, ça reste dangereux quand même. Donc c'est pas une grippette du tout, hein, quand ouais, tu te chopes un Delta. tout à fait. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un mot de conclusion à toute cette émission. On a parlé de cannabis et de Covid ce soir, hein, les deux sujets interdits. Voilà. Ah, c'est ça, moi j'ai plutôt parlé sur le marché informel sur les drogues. Même, Je vous remercie d'avoir
laisser m'exprimer. Merci à toi, Kylie. Merci, Et, Gladial. de rien, de rien. Merci à toi. Donc,